Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Moi ça va nickel. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est assez spéciale. Mais avant de continuer sur le sujet de la vidéo, voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de vidéos dans les semaines à venir suite au confinement. Voilà, Monsieur Macron a parlé il y a quelques jours de confinement total, donc 15 jours à rester voilà, chez nous, quoi. Comme je vous l'ai dit, on va commencer par la plus petite carte, mais qui reste une carte exceptionnelle. Donc si je vous dis centre du stade toulousain titulaire indiscutable, je vous mets le carte maintenant. Il s'agit de Sofiane Guitourne. Donc Sofiane Guitourne, je lui ai mis une note générale de 91 avec des stats plutôt exceptionnelles. Je pense que s'il y avait un jeu où il y aurait des cartes comme je vous ai cité, ben voilà, ça serait imbattable. Donc pour la vitesse, Sofiane Guitourne, je lui ai mis un petit 85 de vitesse. Donc pourquoi je lui ai mis 85 de vitesse? Parce que pour moi ça reste pas un joueur avec énormément de vitesse, mais un joueur avec beaucoup d'explosivité, certes qui amène de la vitesse, qui amène énormément de vitesse dans le jeu, donc c'est pour ça. Mais 85 quand même, je vous dis, ça reste quand même assez fort, assez énorme. Donc je pense que c'est une note, voilà, qui reste assez abordable pour Sofiane Guitourne et qui est plutôt dans la percussion que dans la vitesse normale, comme un Chasing Colby par exemple. Donc pour moi 85 de vitesse pour moi est largement suffisant. Au niveau des plaquages, donc voilà, je lui ai mis une note de 91 de plaquage. 91 de plaquage, pour moi ça reste aussi quand même exceptionnel, parce que pour moi ça reste quand même en duo avec Pitaki, un défenseur excellent, voilà, qui arrive quand même à bloquer énormément de bons joueurs, qui arrivent des fois à casser les lignes d'adverse. Donc pour moi 91 de plaquage, je lui ai mis une note haute quand même, 91 plus de 90, parce que pour moi au niveau des plaquages, voilà, il nous a sauvé des fois beaucoup, dans des occasions où des fois il peut y avoir essai, et des fois il arrive à nous sauver dans quelques mètres qui pourraient pu, voilà, aux adversaires marquer beaucoup d'essais. Et voilà, Sofiane Guitourne est très solide sur les appuis, très solide au niveau voilà, plaquage. Donc c'est pour ça que je lui ai mis un petit 91. Un petit 91 de plaquage. Passe, donc je lui ai mis un 88 en passe, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas un joueur qui amène énormément de vitesse, voilà, normal, mais au niveau de la vitesse du jeu, au niveau de la percussion, voilà, pour moi c'est quelqu'un voilà, qui nous apporte énormément au niveau offensif, parce qu'il arrive, comme je vous l'ai dit, à casser certaines lignes, à faire des passes à un pas au millimètre, qui font énormément de mal aux adversaires, parce que ça casse la ligne défensive des joueurs de l'équipe adverse. Donc pour moi 88 de passe, je lui mets à Sofiane, parce qu'il a une qualité de passe aussi quand même assez époustouflante. Voilà, il arrive des fois à casser des lignes, comme je vous l'ai dit encore une fois, défensives, qui à une passe il arrive à déjouer un peu le rideau défensif adverse. Donc pour moi 88 de passe, je trouve ça quand même assez fort pour lui. Au niveau des dribbles, 93 de dribbles. Alors je vais m'expliquer pourquoi j'ai mis 93 de dribbles. Je mets un 93 de dribbles à Sofiane Guitourne, parce que au niveau des dribbles, au niveau des appuis, au niveau, comme on dit au foot, castage de rein, voilà, pour moi c'est quand même un joueur qui arrive au niveau individualiste à s'en sortir pratiquement dans tout. Dans tout, des fois quand il y a un 2 contre 1, au niveau de ses appuis, au niveau de ses gestes, au niveau de sa posture, voilà, quand il arrive à passer 2 adversaires, voilà, au niveau de la qualité des appuis surtout, voilà, c'est pour ça que je mets 93 au niveau de ses appuis. Moi je le trouve énorme au niveau des appuis, et c'est pour ça que 93 de dribble pour moi c'est largement mérité, parce qu'il arrive voilà, déjà quand on est en difficulté, que ça soit dans nos 22, que ça soit quand on n'arrive pas à marquer l'essai qu'il nous faut. Voilà, un Guitourne, voilà, il arrive à remonter voilà, l'équipe vers le haut quand on est en difficulté. C'est lui qui a 13 de dribble. Pour moi, je vois que c'est totalement mérité pour Sofiane. Au niveau de la défense, je mets un 88 de défense également. C'est pour pareil pour les plaquages, je mets un 91 de plaquage. Donc c'est normal que ça suive pour la défense. 88 de défense pour moi aussi, c'est largement suffisant pour Sofiane. Donc 88 de défense pour Sofiane. Et enfin la dernière note, 85 de physique, parce que pour moi je trouve que c'est quand même un joueur qui est assez bien baraqué, qui a assez une bonne condition physique et un très bon physique également. Donc 85 de physique pour moi c'est une Guitourne. Donc de toute façon vous les avez vus avec les notes là, les 6 notes de la carte. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi j'avais mis ces notes là. Quand je vous dis deuxième centre indiscutable, il s'agit de Pitaki. Voilà, Pitaki, la carte qui s'affiche maintenant. Pitaki, donc je lui ai mis un 92
de général. Donc vous allez voir bien sûr des notes qui sont plus hautes que d'autres, des notes qui sont extraordinaires, des notes qui sont gigantesques par rapport à d'autres. Mais pour moi, il y a deux notes, une note surtout qui se distingue. Vitesse, donc c'est sa plus basse note. Donc j'ai mis 84 de vitesse pour Pitaki. C'est pareil que Sofiane Guitoun. C'est pas quelqu'un qui a une vitesse de pointe extraordinaire, mais il arrive des fois avec sa vitesse quand même, il arrive à remonter le pack vers le haut. Des fois, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas un joueur qui a énormément une vitesse de pointe, mais qui a quand même de la vitesse, de la percussion. Donc c'est pour ça que je le mets un 84 de vitesse qui est pour moi très très satisfaisant. Vous le voyez à la carte, 96 de plaquage, 96 de plaquage. Je pense que rien à dire, c'est une très très grande pièce maîtresse de la défense toulousaine. On l'a vu l'année dernière, que ça soit tout le long de la saison, quand on était en difficulté défensivement, quand on n'arrivait pas à déjouer l'offensive de l'équipe adverse, qui était la pièce maîtresse, c'était Pitaki. Parce que Pitaki, il arrive grâce à ses appuis, grâce à son corps, quand il arrive devant l'adversaire, il n'a pas peur, il ne s'écarte pas, il a une bonne position de plaquage, il arrive à remettre le joueur en place. Il arrive même des fois à le faire reculer de 2 mètres avec un énorme plaquage, avec une énorme percussion. Et ce mec au niveau défensif, il m'impressionne. Ce mec au niveau défensif, c'est pas le meilleur de l'équipe, mais ça fait un des joueurs qui fait partie de cette pièce maîtresse défensive du Stade de Toulousain. Et moi, je l'ai vu et je le constate de l'année dernière. C'est quelqu'un qui arrive à déjouer pratiquement tout le temps les offensives adversaires. Tout le temps les offensives adversaires, tu vois un joueur qui arrive à se démarquer, tu vois un joueur qui monte plus haut que les autres, c'est qui? C'est Pitaki. Et quand il monte et quand il sent que le plaquage il va bien le mettre, il va bien servir, et bien il y va. Voilà, à chaque fois qu'il avance, voilà, il recule jamais. Il se dit pas non, je vais pas y aller. En fait, je me suis trompé. Non, il y va direct. Il met toute sa force, tout son sang-froid. Et quand ça marche, et bien voilà, quand ça marche, le joueur adverse il prend un énorme plaquage. Après, il a mal. D'accord, mais quand tu as un monstre, un buffle arrivé comme ça devant toi et que tu sais au niveau défensif, il est énorme. C'est très difficile de t'en empêcher. Donc pour moi, 96 de défense. Au niveau des passes, c'est pareil que Sofiane Guitoun. Voilà, je lui mets pareil que lui, 88 de passes. Comme je vous l'ai dit, c'est pas quelqu'un qui a une vitesse de pointe extraordinaire, mais quand il arrive à passer ce rideau défensif, des passes à un pas, des passes rapides, des passes derrière le dos, pour faire des combinaisons, soit avec Antoine Dupont ou d'autres joueurs. Voilà, il est très 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 fort dans ça. Donc c'est pour ça que je lui mets un 88 de passes. Comme vous le voyez, un 85 de dribble. Donc pareil, des dribbles. Voilà, c'est pas pareil que Sofiane Guitoun avec des appuis de feu, mais quand il arrive à passer ça, quand il arrive à mettre les appuis qu'il faut et qu'il arrive à mettre la pointe du corps qu'il faut pour dépasser l'adversaire, et bien il arrive amplement. Mais des fois, c'est vrai que c'est pas sa meilleure capacité. Donc pour moi, un 85 de dribble est totalement satisfaisant. Au niveau de la défense, je sais plus combien je l'ai mis, mais je crois que je l'ai mis plus de 90. De toute façon, vous le verrez à la carte. C'est exactement pareil que le plaquage. Au niveau défensif, quand c'est pas un plaquage, quand c'est pas un gros plaquage, il arrive toujours à prendre l'adversaire de haut, à prendre l'adversaire quand il faut. Il sait à quel moment il faut le prendre, à quel moment il faut monter, il faut mettre le pressing haut. Il sait tout. Au niveau défensif, il sait tout faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis une note plus de 90, je sais. Et 89 de physique, parce que vous l'avez vu ce buffle. Est-ce que vous avez vu ce buffle? Est-ce que vous avez vu cette masse musculaire? Est-ce que vous avez vu les muscles qu'il y a? Je pense que quand même pour lui faire mal, il faut aller fort. Il faut aller très très fort, il faut aller très vite, il faut mettre une énorme percussion. Donc pour moi, au niveau physique, 89 de physique, c'est totalement mérité. C'est quelqu'un qui a un physique énorme, qui a des conditions, je pense, physiques très très fortes également, qui travaille tout le temps, qui travaille dur qu'il a travaillé dur, je pense, pour avoir ce physique-là. Et je pense 82 de physique, c'est tout à fait raisonnable. Joueur emblématique du Stade Toulousain, une très très grande légende. Et comme vous avez pu voir la dizaine de la carte qui apparaît maintenant, voilà, une carte légende pour Maxime Médard. Je lui ai mis une carte légende parce que pour moi, comme je vous l'avais dit, comme la plupart des joueurs qui sont partis, mais lui, qui est encore Maxime Médard, est une légende de ce club. Une légende de ce club qui a passé plus de 10 saisons au Stade Toulousain et qui joue encore. Il restait toujours performant d'année en année. Certes, voilà, ça commence un peu à tomber au niveau physique, mais il reste toujours performant. Il
reste toujours important dans l'équipe, que ça soit au niveau, au niveau du jeu, au niveau de l'entente, au niveau de la cohésion de l'équipe. C'est toujours quelqu'un qui reste toujours très très important. Vitesse. Donc je l'ai pas pris pour les 2 dernières années qu'il a fait là, cette année-là. Je l'ai pris pour l'ensemble des années où moi je l'ai vu jouer. 91 de vitesse, 91 de vitesse. Mais alors ce mec, quand tu le fais partir dans les bonnes conditions, quand il a un contre un à faire, ou quand par exemple, comme je dis, qu'il a un contre un à faire, il est imbattable. Il a une pointe de vitesse, il a un changement d'appui qui est totalement ouf, et je pense que ça va suivre également à sa note de dribble, mais il a une pointe de vitesse que moi j'ai rarement vue. Au niveau des ailiers, il arrive à te mettre un coup de boost là au moment qu'il faut, quand il faut. Il arrive à dépasser l'adversaire quand il faut en mettant une pointe du corps. Donc pour moi, 91 de vitesse, c'est mérité. Au niveau des plaquages, 88 de plaquage. 88 de plaquage, pour moi, c'est vrai que c'est peut-être que c'est un peu haut pour Maxime Médard, mais quand même, quand il suffit de couvrir son couloir, son aile, ça bouge pas. Des fois, ça bouge pas. C'est très très compliqué de le bouger. Et quand l'adversaire arrive à passer, il arrive toujours à le rattraper. Donc pour moi, 88 de plaquage, c'est très très bon. Au niveau des passes, 86 de passes, c'est pas sa plus grande qualité, mais quand même, quand il suffit de faire la dernière passe qu'il faut pour laisser, il arrive à le faire à chaque fois. À chaque fois, c'est la même passe, mais qui marche à chaque fois. Que ça soit aussi pour changer, par exemple, le cours du jeu, il arrive également à le faire, les passes. Donc pour moi, 86 de passes, ça reste très 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 fort. Les notes de dribble, comme je vous l'ai dit, ce mec, il a 2 grandes qualités fortes, c'est la vitesse de pointe et au niveau des appuis. Ce mec, au niveau de la vitesse et des appuis, il est imbattable. Il est très 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 fort. Et au niveau du physique, j'ai mis 87 de physique. Je pense que c'est un peu haut pour Maxime Médard, mais bon, je pense que si je devais rectifier ma note, je pense que j'aurais mis un petit 85-84 de physique. C'est vrai, c'est pas le mec le plus baraqué de l'équipe, mais au niveau physique, au niveau conditions, je pense qu'il travaille assez dur pour avoir un physique comme celui-là. Donc je pense que si je devais rectifier, je mettrais un 84 de physique. Si je vous dis numéro 10, Robin Tamac. Ah, Romain Tamac, donc je lui ai mis la carte qui s'affiche maintenant. Je lui ai accordé un 94 de général pour Romain Tamac, parce que pour moi c'est la relève au niveau du stade de Toulousain, et il a fait parfaitement au poste numéro 10, au poste numéro centre, mais on sait que maintenant son poste c'est le numéro 10, il a confirmé avec l'équipe de France. Il a mis un 90 de vitesse, donc pour moi la vitesse ça ressemble déjà sa vitesse de pointe, mais au niveau aussi de la percussion, au niveau des passes à un pas, ça va aussi regrouper au niveau des passes, vous allez voir prochainement, après. Voilà, la vitesse, c'est au niveau de la vitesse de pointe, et c'est au niveau de la vitesse de la percussion, quand il s'agit de faire une passe à un pas, quand il s'agit de faire la passe qu'il faut, soit une passe après contact. Donc pour moi, la vitesse, ça rassemble ça. Il a une très très grosse vitesse de pointe, en plus quand il est lancé, il arrive à faire mal au rideau défensif adverse. Donc pour moi, une 90 de vitesse pour Romain Tamac, c'est très 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 très. Des plaquages, au niveau des plaquages, c'est pas non plus encore une fois son point fort. Au niveau le point fort de Romain Tamac, c'est sa vista, c'est sa percussion, c'est sa vitesse dans le jeu. Et au niveau des plaquages, c'est vrai, c'est pas non plus son point fort, mais quand il s'agit de faire son boulot défensif, il le fait, pas des fois parfaitement, ça dépend du jour aussi également. Il peut être des jours où il peut être excellent, et des jours où il y a un peu plus de difficultés, mais au niveau des plaquages également, j'ai mis une note de 85. Au niveau des passes, donc maintenant on arrive au niveau des passes, 92 de passes, donc 92 des passes. Donc comme je vous l'ai dit, pour la vitesse, donc le point fort des fois de Romain Tamac, c'est ses passes à un pas, c'est les passes qu'il faut, soit après contact. Quand je parle aussi de passes, c'est au pied, quand il s'agit de changer le jeu, quand il s'agit de faire une passe, et quand il y a un Johan Huget qui l'appelle, soit un Lucas Tozin, un Mathis Lebel qui l'appelle, et il fait une passe sautée dans la butte adverse, il arrive à le faire des fois au millimètre, et des fois très 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 bien placé. Au niveau des passes également, il arrive avec des centres comme un Pitaki, comme un Sofiane Guitoun, les lancer
au bon moment, quand il faut, pour voilà, les mettre dans de bonnes conditions. Quand il s'agit de faire, par exemple, courir, quand il s'agit de lancer un Chasing Colby avec une pointe de vitesse exceptionnelle, il arrive à faire des passes au niveau du pied rasant quand il faut. Quand il a besoin également, quand Colby l'appelle, quand les joueurs l'appellent. Donc pour moi, un 92 de passes, c'est très mérité. Des dribbles, 92 de dribbles. Je ne sais pas si c'est un peu haut, dites-moi dans les commentaires si c'est un peu haut, 92 de dribbles, mais moi je l'ai fait à ma sauce. 92 de dribbles parce que pour moi, Romain Tamac, avec le tournoi Destination et avec surtout au tournoi Destination, on a vu quand même un Romain qui est très très fort sur les appuis, qui arrive des fois à changer le cours du jeu, qui arrive grâce à ses appuis des fois de feu à éliminer 2 adversaires, voire 3 adversaires, qui arrive à ramener l'équipe vers le haut, qui arrive des fois à mettre en difficulté l'équipe adverse quand il s'agit de passer un rideau. Des fois il lui suffit de faire la seule passe qu'il faut pour par exemple que le joueur voilà, où il a fait la passe marque l'essai. Donc pour moi un 92 de dribble au niveau de ses appuis, au niveau de sa pointe de vitesse, voilà, il est très rapide sur les appuis, il est très vif, donc pour moi un 92 de vitesse, c'est mérité. Le 86 de défense, j'ai mis cette note là à faire son boulot défensif. Mais voilà, je pense que ça dépend du match, mais au niveau défensif, des fois Romain Tamac ne m'a jamais trop déçu. Il a su quand même faire son boulot défensif quand il le fallait. Sa globalité, Romain Tamac ne m'a jamais déçu niveau défensif. Au niveau du physique, 86 de physique, vous allez me dire c'est un peu haut, trop, mais quand même pour un joueur voilà, que moi je trouve quand même comme ça, à côté d'un Pita Aki qui est quand même bien baraqué plus que lui, je trouve qu'il a quand même une condition physique plutôt très bonne. C'est pour ça que je lui ai mis un 86 de physique. Antoine Dupont, demi de mêlée du Stade Toulousain, dans la carte s'affiche. Maintenant, je lui ai mis un 95 de général. 95 de général. Vous allez comprendre pourquoi, parce que pour moi, c'est un des meilleurs demi de mêlée au monde maintenant. C'est un des meilleurs demi-mêlée. Pour moi, c'est le meilleur demi de mêlée du top 14. C'est le meilleur demi de mêlée. Il a fait une coupe du monde assez satisfaisante pour moi. Pour moi, à lui tout seul, il peut changer totalement le cours du match. On l'a vu l'année dernière, que ça soit en Coupe d'Europe, que ça soit aux phases finales, par exemple au top 14. Des fois, il nous a sorti un match à lui tout seul. Il nous a donné la victoire à lui tout seul. Pour moi, c'est un joueur exceptionnel. Première note, vitesse, 88 de vitesse. 88 de vitesse parce que pour moi, un numéro 9, au niveau explosivité, un numéro 9 avec autant de percussions, qui fait autant mal défensivement à une équipe. C'est la première fois que je vois un 9 aussi, qui fasse aussi mal défensivement à une équipe. Parce que, soit tu vas pas le voir, une sortie de mêlée, il va te jouer un côté fermé, mais il va réussir à te faire passer le joueur qui est en face de lui. Au niveau, par exemple, des rucks, quand il s'agit voilà, des fois, il joue individualiste, mais au niveau individualiste, c'est très bon. C'est très bon. Voilà, il arrive à faire des feintes de passe et ensuite, quand il voit un couloir, il court. Et après, il fait le boulot tout seul. Il va marquer tout seul grâce à des appuis de feu. Donc, pour moi, un 88 de vitesse pour Antoine Dupont, c'est totalement mérité. 90 de plaquage parce que moi, je le trouve très performant au niveau des plaquages parce qu'il arrive des fois à nous remettre dans le droit chemin quand c'est un match difficile, il arrive à faire les plaquages, il faut, pas comme un Pita Aki quand même, mais moi je trouve que son boulot défensif est plutôt très performant. Au niveau des passes, donc là, moi je pense qu'au niveau des passes, j'ai pas mis assez parce qu'un demi de mêlée, au niveau des passes, ça doit être au niveau de la perfection. 85 de passe, donc je pense que ça peut être discutable pour un joueur comme ça, pour un numéro 9 d'exception et qui reste toujours très fort. Et je pense que c'est un de ses points forts, donc je pense que je lui aurais mis 88 de passe, parce qu'on l'avait vu contre l'Écosse, cette magnifique passe au pied pour Damien Penaud. Donc c'est pour ça que un 80... Moi, 88 de pas, je pense que c'est plus mérité. 92 de dribble, donc comme je vous l'ai dit, que ça soit dans les sorties de ruck, que ça soit un 1 contre 1, ou que ça soit quand il faut faire, voilà, quand il faut faire
des appuis de feu quand il s'agit de changer de rythme de suite. Il a une vivacité exceptionnelle. C'est pour ça qu'un 92 de dribble, je pense que c'est largement mérité. Là, je lui ai mis un 89 de défense, donc c'est pour l'associer à sa note de plaquage. 89 de défense, comme je vous l'ai dit, voilà, sa note est plus haute que celle de Romain. Parce que moi, je pense que son boulot défensif ou celui de Antoine, il m'a jamais déçu quand il s'agit de faire son boulot défensif. Il le fait. Certes, c'est pas des fois la perfection, mais quand il s'agit de le faire, il le fait. Son pourcentage de plaquage, des fois, il doit pas manquer beaucoup. Quand il s'agit de faire les plaquages qu'il faut, il le fait. Donc, pour moi, un 89 de défense physique. Moi, je mets un 84 de physique par rapport à sa taille, mais c'est vrai qu'un physique de cette taille-là, pour moi, ça reste assez impressionnant. Et je pense qu'au niveau des conditions de physique, je pense qu'il a une sacrée bonne condition de physique. Arrière, champion du monde, Chessin Colby. Voilà, Chessin Colby, je voulais la carte maintenant. Je vous l'ai mis, 96 de notes. Pour moi, c'est le meilleur joueur au monde. Pour moi, ça devait être lui qui devait être élu meilleur joueur au monde parce qu'il a fait une saison à la perfection. Un autre joueur essayez élisez un autre joueur capable de faire une saison comme il a fait. Je ne vais pas vous rappeler tous les titres parce qu'il y en a énormément, mais je vais vous rappeler les principaux. Champion du monde, champion de France. Voilà. Et il ne manque plus que la Coupe d'Europe. Tu peux pas le qualifier ce mec. C'est un extraterrestre. C'est un mec extraordinaire, extraterrestre. Donc maintenant on va passer aux notes. Donc comme vous le voyez à la carte, donc c'est des notes totalement ouf, exceptionnelles. 98 de vitesse. Pour moi, il n'y a pas meilleur que lui ailier. Dans le top 14, il n'y a pas meilleur que lui ailier. Je pense que c'est un des ailiers, ou même le ailier le plus rapide du top 14. Il a une pointe de vitesse exceptionnelle, il a une vivacité exceptionnelle, des appuis de feu. De toute façon, vous allez le voir à la note de dribble. Il a une pointe de vitesse totalement hallucinante. J'ai jamais vu un joueur avoir une pointe de vitesse aussi énorme, aussi rapide, aussi vif. J'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça, et pour moi sa note de 98 de vitesse totalement méritée. Plaquage, je lui mets un 87 de plaquage parce que pour moi, quand il s'agit comme Maxime Eder, quand il s'agit de couvrir son aile, quand il s'agit de défendre son aile, il ne s'enlève jamais. Même quand il s'agit, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un Nadolo qui est ailier à Montpellier. Quand je l'ai vu jouer à Montpellier, jamais il s'est écarté une seule fois. Jamais il s'est écarté une seule fois. Même si le mec il pouvait faire 130 kilos en face de lui, lui avec son petit gabarit, avec son physique, même c'est assez impressionnant le physique qu'il a. Eh bien, il ne s'enlève jamais et des fois il arrive à le retourner comme j'ai jamais, à le ralentir dans sa course, et ça enlève totalement l'offensive de l'équipe adverse. Pour moi, c'est un joueur emblématique, et au niveau de la défense aussi, c'est pas le meilleur, mais au niveau défensif, il m'a toujours impressionné. Il passe 86 de passes. C'est vrai qu'on ne voit pas un Chessin Colby faire beaucoup de passes dans un match. On l'a vu comme finisseur, on l'a vu comme un finisseur comme dernière passe. Donc c'est pour ça que c'est sa deuxième plus basse note. 86 de passes, 99 de trucs. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein. Pour moi au niveau vivacité, au niveau appui, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur il y a d'autres joueurs qui ont une capacité hallucinante. Je vais pas dire ça, mais moi, de mes propres yeux, d'avoir vu un joueur comme ça, j'ai jamais vu un joueur autant avoir des appuis de feu, avoir des appuis qui arrivent à faire même tomber l'adversaire, à lui casser les reins, voilà, à lui même les côtes, voilà, les reins sont partis. On se souvient, finale de Coupe du Monde contre l'Angleterre, Owen Farrell, en touche, c'est qui lui a foutu un cassage de rein. Chessin Colby, voilà, il est parti même en touche. Mais j'ai jamais vu un joueur avec une pointe de vitesse, des appuis comme ça. Enfin, j'ai jamais vu un joueur comme ça, donc c'est pour moi que 99 de dribble, c'est totalement mérité. 86 aussi de défense. Voilà, comme je vous l'ai dit, 86 de défense, pour moi, c'est une note qui est assez abordable, qui est assez satisfaisante pour un joueur comme ça. Donc, pour moi, 86 de défense, ou je sais plus, de toute façon, vous voyez à la note, à la carte. Pour moi, je pense que c'est une très 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 bonne note. 85 de physique, je lui ai mis un 85 de physique parce que moi, un mec avec une taille comme ça, c'est pas très petit, hein, mais avoir un physique comme ça, une condition physique comme ça,
Pour moi, je suis totalement impressionné. Je suis totalement impressionné. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis une note non plus trop haute. J'ai mis 85 de physique. Donc pour moi, c'est totalement mérité. Voilà, c'était la présentation de 6 joueurs du Stade Toulousain avec bien sûr des designs de cartes différentes. Voilà, j'ai adapté parce que soit j'ai mis plutôt la couleur. Voilà, pour Maxime Eder, j'ai mis une carte légende parce que pour moi c'est une légende emblématique du Stade Toulousain. Donc voilà, j'ai essayé de changer voilà pour chaque joueur une carte différente. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo.